Frérot, tu parles à un mec, il a 60 balais. Mais calme-toi. Est-ce que vous pensez que Laura est dans les projets de prénom? Non, elle a pas fait ça. Elle a pas fait ça. Ouch. Elle a pas fait ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi il a encore un abonné sur son compte. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour toujours plus de croustilles. Surtout, tu n'hésites pas à liker, à partager, à me dire ce que tu en penses en commentaire et à me rejoindre sur Twitch parce que c'est vraiment ici que tout se passe. Là, je te fais vraiment un condensé de tout ce qui s'est passé sur le live Twitch. Mais tu pourras me retrouver tous les jours le lundi, mardi, jeudi et vendredi à midi, heure pétante. C'est parti pour la vidéo. Le mec s'est dit, la première fois que je suis venue, j'ai grave buzzé. Tu vas voir, là, je vais vraiment buzzer. Regardez. Homer Simpson, vas-y, papa. Le pauvre Michel. La dernière fois que j'avais entendu parler de vous, vous étiez parti à Malte à la recherche de Xavier. Ah, vous voulez rentrer sur le sujet, les connaisses. Vous pensez que vous allez me clasher sur ça? Non, genre essayer de niquer la crédibilité sur ça. Je t'explique encore une fois, monsieur Patate, en fait. Parce que moi, je suis là, on veut rentrer sur des délires. Écoute-moi bien. Mais il s'est cru dans la rue, le couze. Écoute-moi bien. Moi, dans mon palmarès, j'ai pas trop. Lui, tu vois, il aurait été très bien dans une télé-réalité. Toute sa vie, il a parlé des gens de télé-réalité. Pourquoi il a jamais fait de télé-réalité? J'ai pas trop de fake news. Mais non, je pose une question. Non, mais laisse-moi finir. Laisse-moi bien finir parce que ça, c'est le sujet, vous voulez rentrer sur ça. Tu penses qu'il a voulu t'attaquer, Michel? Ouais, je t'explique. Moi, Ligonnès, j'ai voulu mettre ma petite pièce dans l'histoire, tu vois, marquer l'histoire un petit peu, essayer de faire bouger les recherches. Ça a rien donné, c'est pas grave. Maintenant, au moins, moi, j'ai essayé de faire un truc. J'ai essayé de faire un truc. Vous demandez où vous en étiez. Et bah, quel genre d'agression? Je vous demande où vous en êtes. C'est gentil, ouais. En fait, il aurait très bien pu répondre gentiment, enfin, normalement, même pas gentiment, juste normalement. Simplement, oui, c'est vrai, j'ai pas retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, mais au moins j'ai essayé de faire quelque chose, j'ai essayé de faire bouger les choses. J'y suis pas arrivée à la fin et j'ai l'humilité de le dire. Pourquoi? Écoute-moi bien, je t'ai dit, tu vas en parler, vas-y, on va en parler, vas-y. Frérot, tu parles à un mec, il a 60 balais. Mais calme-toi. Et le pire, c'est que j'en suis sûre qu'il fait semblant en vrai. J'en suis sûre qu'en vrai, il aurait jamais démarré comme ça. Hein. En tout cas, j'espère. Rassurez-moi. Ah mais moi j'aime pas qu'on parle de Ligonnès, qu'on parle de celle qui a claqué là, pardon, Brigitte Bardot, qu'on parle de ça. Celle qui a claqué. Là, il y a tout le monde autour de la table. Oh, il a dit claquer, mais comment? Mais quelle honte! Qu'on me ressorte également les vidéos de mon kidnapping pour prétexter. Mais toute la... Qu'on lui parle de Maës, qu'on lui parle de Brigitte Bardot, qu'on lui parle de Xavier Dupont de Ligonnès, ça y est, le mec il démarre. Et c'est ses points faibles. On dit ouais mais toi on va te ramener Maës, je vous explique. Moi je me suis trompé 2 fois dans ma vie comparé à la presse traditionnelle qui raconte des cracks toute la journée. Moi ça va, je m'en tire bien, tu vois. Alors, moi je suis une source fiable en fait. Je rappelle sur Xavier Dupont de Ligonnès. Bébé, où il aurait dit calme-toi, tu vas te casser une côte. Moi je suis une source fiable. Fait ça une, on a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Donc votre excuse de Xavier Dupont de Ligonnès, moi je suis une vraie chipie moi. Moi je suis une vraie chipie moi. Soyez pas susceptible. Non mais moi je suis très susceptible. Bien Dès qu'on parle de Xavier Dupont de Ligonnès, qu'on parle de Maës ou qu'on parle de Brigitte Bardot qui a claqué, c'est la même chose. Vous étiez péremptoire l'autre fois. Alors Brigitte péremptoire, vous étiez péremptoire sur Xavier Dupont de Ligonnès. Brigitte Bardot, on l'adorait. On dit pas le repose en paix, pardon. Voilà, qu'elle repose en paix, exactement. Voilà, merci. C'est moi je m'emballe dans les termes un petit peu familiers. Restez calme. Bah au moins il s'est excusé. Qu'on m'attaque en fait, je vous attaque pas, la semaine dernière c'était sur le coercitif, vous avez, on a fait ça. C'est pas une insulte, vous avez regardé ce que ça voulait dire dans le dictionnaire. Vas-y papa. Le pauvre Michel. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de s'emporter autant face à une personne qui a 30 ans de plus que toi? Vous imaginez ce mec-là, c'est quand même un journaliste, c'est quand même quelqu'un qui est respecté dans le milieu. Bon, il a mal fini, il est devenu chroniqueur chez TPMP. On va pas non plus le valoriser pour ça. Mais à côté de ça, franchement, t'es obligé de parler comme ça de n'importe quelle personne âgée, en fait. Tranquille, détends-toi, regarde l'image que tu donnes aux jeunes, là. Après, quand je voyais la réaction des gens et qui disaient « Mais c'est ça la jeunesse et tout », j'étais là « Non, pas du tout, non, ne nous résumez pas à Aquababe, s'il vous plaît ». Il fait très bien son taf. Effectivement, ça arrive des fois de faire des boulettes et de donner de fausses infos. Bon, on peut bien le taquiner un petit peu là-dessus, sans que le gars, il finisse par mec du ghetto, prêt à te déchaîner, à te faire en 2-2. Mais s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il fait ça pour le buzz? Est-ce qu'il fait ça pour le show? Est-ce qu'il fait ça pour revenir? Parce que le mec, il a l'impression qu'il a réussi sa vie parce qu'il est arrivé en tant que chroniqueur dans TPMP. S'il vous plaît, au secours. Il est obligé de se travestir et devenir une caricature de lui-même pour rentrer dans le moule TPMP.
Au secours, mais il se perd, le garçon. Et si j'étais quelqu'un qui était proche de lui, si j'étais son mec, si c'était sa mère, je lui dirais attention à ce que tu fais. Regarde, ça fait 2 fois que tu vas là-bas, ça fait 2 fois que tu manques de respect aux gens. Il y a un moment, peut-être que c'est pas une bonne voie pour toi, quoi. Tu peux faire le show, certes, mais tu peux faire le show sans manquer de respect et sans donner une piètre image de l'éducation de la jeunesse. En fait, le truc qui est compliqué avec Aquababe, c'est que tu peux être son ami, on l'a vu, hein, que ce soit avec Marwa dernièrement ou encore avec Cynthia. Tu peux être sa BFF, quoi. Genre, le mec, il a quand même pris Cynthia en tant que témoin pour son mariage. 2 semaines après, il a traîné dans la boue, la meuf, quoi. En disant qu'elle avait chopé des MST sur l'île maudite. C'est chaud, quand même. C'est ta BFF, tu balances des trucs sales comme ça sur elle. Et un jour, c'est ta BFF, il est là, il t'encense, il garde tes secrets. Mais le lendemain, il a un contentieux avec toi. C'est fini, hein. C'est fini pour lui. On va aborder le prochain sujet, les amis. On va parler de Poupette qui est en roue libre. Roue libre. La meuf, tu la mets célibataire 2 secondes, ça part en cacahuète. Regardez-moi ça un petit peu. Histoire qu'on rigole un peu, ça fait du bien. J'ai mon moniteur qui arrive à la rescousse. Il a dit objectif aujourd'hui. Regardez juste le non-verbal. Regardez juste le corps quand il parle. Genre, quand elle parle à son moniteur, elle est comme ça, la meuf. Regardez juste. La meuf, elle est en mode... Regardez, c'est mon moniteur. Il vient de Lyon. S'il vous plaît. Mais c'est trop. C'est trop comment elle veut pécho. Quoi, tu m'as dit quoi? Je tombe pas. Bref, je tombe pas. L'objectif, c'est qu'elle tombe pas. Après, moniteur est un grand mot. Elle trouve pas ses mots, elle s'embrouille. Je suis quelqu'un, je suis là pour la rassurer, pour faire en sorte qu'elle soit en sécurité. Et le non-verbal du mec. Regardez le non-verbal du mec. Je vous remets. Regardez les mains. On va dire que je suis quelqu'un, je suis là pour la rassurer. Moi, je suis personne. Moi, je suis juste... Vous avez vu le non-verbal? Je suis personne. Moi, je suis là juste pour lui donner des cours. Tranquille, y a rien. Ça, c'est du non-verbal encore. Pas trop vite, pas trop vite. Cool. Allez, chasse-neige, on s'arrête. On s'arrête. Parfait. Tu vois, ça c'est ton freinage d'urgence au cas où si tu perds le contrôle. Regarde ce que tu viens de descendre. Quand on suit Poupette tous les jours, on sait quand elle est en mode flirt. Elle est grave en mode flirt. Tu y croyais juste avant ou pas? Non, j'y croyais. Eh ben, t'en es plus que capable. J'ai peur. Viens me sauver, mon moniteur. Allez. Yeah, on remonte, on appuie encore un peu plus. No panique. Alors là, j'attire votre attention sur la tête qu'elle va faire juste après. Il n'y a pas plus gênant. Pas grave. No panique, faut aller. Ça va? Pas grave. Regardez. J'ai rencontré quelqu'un. Non, elle n'a pas fait ça. Ouch. Elle n'a pas fait ça. Non. Après, elle rigole, elle se fout de sa gueule, la meuf. Elle se fout de sa propre gueule. Mais c'est une blague. Pas grave. J'ai rencontré quelqu'un. Je vous jure. Mais je peux pas, elle n'a pas fait ça quand même. Elle l'a regardé dans les yeux, elle a fait ouch. Mon coach de ski. Et je suis. Mais c'est... Et oh là là, les Mais- filles. oh là là. Mais faites genre. On va au Mais elle est en roue libre. Elle est en roue libre, la couse, mais qui l'arrête? spa. J'ai sorti un maillot de sexy maman. Oh, sexy maman. Ça fait comment? Oh oui. Sexy maman. Elle est complètement tarée. Elle est complètement folle. Moi, vous trouvez que je suis folle? Vous la connaissez pas, elle? Elle, c'est quelque chose. Alors, bon, les filles, on est entre nous. Je sais pas s'il y a des mecs dans le chat. On va pas trop leur délivrer leurs secrets. Je pense qu'il y a que des meufs ici, là. On se sait entre nous. On connaît un peu les tactiques. Je pense qu'elle en a strictement rien à foutre de son moniteur. Et que son but premier, c'est uniquement de foutre le seum à Alan. De voir qu'elle évolue entourée de mecs. Déjà, ça, Alan,
s'il est un peu intéressé encore par elle ou s'il en a rien à foutre, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que Alan en a rien à foutre? Est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose qu'elle essaye de lui foutre le seum? Ou est-ce que vous pensez qu'il en a strictement rien à cirer de sa tronche aujourd'hui, que le gars il a trompé et que c'est une prison pour lui, Poupette, tant il en a marre d'elle? J'espère pas pour elle quand même, parce que ça serait sacrément doublement ridicule pour elle. Déjà, elle s'affiche plus qu'autre chose, mais pourquoi elle fait ça? C'était quoi son... Aïe! Genre, je me suis vraiment fait mal et elle est là. Putain, la honte. Ouch! J'essaye d'être sexy même si j'ai mal. Ouch! Je peux pas! Elle est en roue libre, la meuf, elle nous a fait la totale. Alors, première étape, picouse. Elle est partie nous gonfler ses lèvres. Elle est partie se couper la gencive, faire un truc avec ses chicots. Elle est partie nous faire son brushing national. Tout le monde connaît le brushing de Poupette. À chaque fois qu'elle a un coup dur dans la vie, elle se fait un brushing. Elle nous a fait ses UV où la meuf, elle s'est cramée. Elle a mis 10 jours à s'en remettre tellement elle avait cramé sa peau. Elle est partie s'acheter des nouveaux fringues en mode sexy mama comme elle appelle. Les tenues en mode Cruella, fourrure, classe, élégance. Bon, l'élégance, ça s'achète pas. Poupette, il faut choisir. Ou t'es drôle, ou t'es élégante. C'est difficile d'être les deux. Ah, vous avez vu la technique ultime. Alors ça, je sais pas si vous avez remarqué les amis, mais sa technique ultime, c'est de se mettre en bombe, de montrer son début de soirée et d'un coup de plus poster. En mode, je suis peut-être occupée avec un mec, je vais le faire psychoter le mec, je vais arrêter de poster, je vais pas dire bonne nuit à mes poupettes, alors quand même, toute sa vie, elle a dit bonne nuit à ses poupettes. Là, comme par hasard, a fait la meuf, elle dit pas bonne nuit à ses poupettes, parce que quand elle dit bonne nuit, c'est que le mec, il sait qu'elle est partie se coucher. Non, là, elle dit pas bonne nuit, on sait pas ce qu'elle fait, on sait pas où elle est, on sait pas avec qui elle est. En général, elle essaye de se montrer en mode pump it up, je fais la fête, je suis en boîte et compagnie. Nous, entre femmes, on sait très bien qu'elle a rien fait du tout, on sait très bien qu'elle est partie se coucher, on sait très bien que là, elle veut juste essayer de foutre le seum à Alan. Je pense pas qu'elle a pécho qui que ce soit. Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle est partie pécho quelqu'un? Ensuite, on va aborder le sujet de Nicolas et Steph qui ont appris finalement qu'ils attendaient une fille ou un garçon. Regardez. Trace-moi, ça y est, c'est bon. Putain, j'ai mon sourire qui va lâcher un bras. 3, 2, 1, 0. Je le savais. Alors je sais pas vous, mais moi à chaque fois que je regarde une Rival Gender, je chiale. Même si c'est Nicolas et Steph, quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. Vous avez pas été émus, vous? Ah non, le nom, on le dit pas. Ah, le nom, ça sera... Déjà, il faut encore qu'on négocie encore. Faut qu'on négocie encore. Faut encore négocier. Voilà. Bah en fait, on était sûr pour un garçon. Le garçon, on était sûr. Mais là, il y a tout qui sont... Les cartes sont distribuées. J'avais tellement de plans dans le football et tout. Il y a... Il dégoûtait le mec. Putain, il y a tout qui est redistribué, là. Ben voilà. Ça y est, c'est une fille. Je suis sûre que tu seras papa Paul. Moi, je suis très content parce que je me dis, ça aurait été un garçon, je me dis, ben voilà, j'aurais peut-être pas connu, parce que je vais pas avoir 17 enfants non plus, mais j'aurais pas connu c'est quoi une fille. J'ai l'impression que Stéphanie, elle essaye de se rassurer. C'est sûr que tu seras un papa poule, hein. C'est sûr, n'est-ce pas? C'est quoi un garçon? Maintenant, je vais avoir une petite fille, donc c'est un nouveau sentiment. Puis en même temps, c'est le lord, hein, et le choix du roi, en général, c'est garçon et fille. Hein, donc, Et voilà, disons que j'avais des projets de foot, etc. Alors on va bifurquer ouais, peut-être ne la mets pas au foot. pour le tennis, tu vois, tennis woman. Tennis woman. Voilà. Mais j'ai hâte de voir Tu vas aller à la danse avec des tutus et tu vas voilà. regarder, voilà. Enfin, on est très content et le principal c'est qu'il soit en bonne santé et que tout se passe bien. Ah bah quand même. dans la grossesse. Voilà. Bah quand même. Depuis tout à l'heure, j'attendais que quelqu'un qui dise une phrase comme ça. Principal qu'ils soient en bonne santé quand même.
S'il vous plaît. Non, en vrai, ils sont choux. C'était beau. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup ému de regarder. Là, je vous ai fait un récap. Du coup, vous n'avez pas toute l'émotion qui va avec quand ça monte, qu'ils ont fait leur discours. Et, ils parlaient pour rien dire tellement ils étaient stressés tous les deux. C'était chou. Maintenant, mine de rien, rappelez-vous, la dernière fois, on avait fait un sujet là-dessus sur Nicolas, notamment, qui trouvait aucun avantage à l'idée d'avoir une fille. Le mec, il voulait absolument avoir un mec pour pouvoir l'emmener faire du foot et compagnie. C'est comme si une fille ne pouvait pas faire du foot, mais c'est pas grave, sachant qu'il peut pas le faire, notamment avec Zlatan. Donc je pense que c'est un peu un truc dans sa tête en mode j'ai pas réussi à faire ça avec Zlatan parce qu'il le voit 2 mois par an, le petit. Nicolas, c'est vraiment un grand gamin, un grand gosse, c'est un vrai bébé. Il a connu que le fait d'avoir un fils. C'est un peu comme un gamin à qui tu vas proposer que des pâtes. Il va aimer les pâtes, il voudra manger que des pâtes. Mais si demain tu lui fais découvrir d'autres saveurs, bah, il va apprendre à aimer autre chose. Bah, c'est pareil pour la fille. Je pense que ça va effectivement être un papa poule. Je pense que ça va effectivement être quelqu'un qui va mourir d'amour pour sa fille. Enfin, j'en doute pas, quoi. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'en doute pas. Je sais pas vous, mais je pense qu'elle va le faire tourner en bourrique. Ça va être une vraie princesse. Et il va évoluer avec ça. Mais voilà, pour moi, c'est un gamin qui pense qu'avoir un garçon, c'est un peu comme si il se nourrissait que de pâtes. Mais demain, quand il va savoir c'est quoi la saveur d'autres plats, et ben il va se régaler, notamment avec sa petite fille, il va se régaler. Alors, la question, est-ce que vous pensez qu'ils vont appeler leur gamine Laura? Est-ce que vous pensez que Laura est dans les projets de prénom? Ensuite, on va parler du fameux Cyril, qui nous a raconté des bobards de A à Z et qui a finalement pris son courage à 2 mains et avoué qu'il avait menti totalement sur l'histoire du kidnapping de son chien. Regardez. Malheureusement, ces derniers temps, cette dernière année a été vraiment très, très difficile pour moi. Je ne voulais jamais montrer sur les réseaux sociaux parce que j'ai tout le temps fait la part entre ma vie privée et la vie des réseaux. La dernière année, tout ce que j'ai fait sur mes réseaux sociaux, c'est que je les aime, mais vraiment de moins en moins. Je prenais moins de goût à tout ce que je faisais en fait. Je créais des vidéos, mais clairement automatiquement. Contrairement à tout ce qu'on pense sur le métier de créateur de contenu, on pense à chaque fois qu'on est beaucoup entouré et qu'il y a beaucoup de personnes autour de nous. Et malheureusement, non, on est vraiment beaucoup tout seul. Surtout que c'est moi qui crée les vidéos, je les monte, je les poste, je fais tout. Du coup, je me retrouve vraiment toute la journée seul avec mes chiens. Je voulais vraiment me renouveler dans mon contenu et dans tout ce que je faisais. Pour ça, il y a 1 mois, je vous ai lancé justement ce genre de casting. Je me suis dit que ça pourrait être cool justement de créer du contenu avec vous, les personnes qui regardent justement tous les jours mes contenus. Moi, en fait, ces derniers temps, je tournais en rond chez moi, j'étais plus du tout vraiment heureux. J'ai l'impression que tout ce que je faisais en fait, c'était même si ça marchait, ça faisait des millions de vues, c'était pas un truc qui me stimulait. Le but de tout ça n'était pas du tout, comme tout le monde le raconte, de faire du buzz, d'avoir un maximum d'abonnés. Vous avez vu comment il installe le terrain, le mec. J'étais malheureux, perte de sens, il y avait rien qui me stimulait. Le gars est en train de placer le terrain bien avant de nous dire la chute. Parce que comme vous le savez, je vais vous mettre là, je faisais déjà des millions de vues avant, on avait déjà des millions, il y avait déjà des millions de personnes qui me suivaient avant. Je n'avais aucun intérêt à faire ça. Financièrement parlant, je n'avais aussi aucun intérêt. J'ai perdu des partenariats, j'ai perdu ma crédibilité, j'ai perdu beaucoup d'argent dans cette histoire, contrairement à certains qui pensent comme quoi. C'est un gros mytho. J'avais gagné 100 000 euros, 200 000 euros, 500 000 euros. Ne vous inquiétez pas, je serais déjà à Dubaï là en train de siroter mon cocktail si ça aurait. Le gars a renvoyé tout le monde sur Snap. Vous savez combien on se fait sur Snap? Quelqu'un qui a la monétisation Snap, vous savez combien il peut se faire d'argent? C'est une dinguerie. Le mec, avec le nombre de vues qu'il se faisait, il se dit qu'il se faisait près de 10 000 euros par jour. Par jour. Avec cette histoire. Alors oui, peut-être qu'il a perdu des contrats, peut-être qu'il dit la vérité. Pour moi, y a plus, tout ce qui sort de sa bouche maintenant, c'est du mytho. Hein. Désolé, maintenant, j'ai fini de le croire sous parole, ce garçon. Tellement il a menti jusqu'au bout du bout avant de dire la vérité. C'est du mytho. On est dans la victimisation pure et dure. Il n'y a rien de plus lâche que ce qu'il a fait. C'est le cas. Créer tout ça, ça m'a coûté aussi énormément d'argent. Il n'y a pas eu vraiment de rentrée d'argent. Cette façon de justifier un mensonge en parlant d'argent, je comprends pas le vice. Arrête de te trouver des excuses, parce que là, depuis tout à l'heure, là, il installe le terrain, il trouve des excuses, victimisation et compagnie. En fait, il est juste en train d'énerver tout le monde encore plus. Donc, toutes les personnes qui disent comme quoi tout ça, ça a été fait pour de l'argent, écoutez, on sait tous très bien, toutes les personnes qui sont sur les réseaux savent que les réseaux ne payent plus du tout. C'est pas vrai. Je suis sur les réseaux payent. Hein. Alors oui, il y a des gens qui sont pas, pour qui ça ne paye pas. Je vous le dis, ça paye. Donc comme ça, au moins, vous avez une réponse claire, ça paye. La même chose comme c'était à l'époque. Pourquoi je vous ai redirigé aussi tout le temps sur Snap? C'est parce que moi, c'est mon application favorite. Vous m'avez connu
depuis 2016 sur cette application-là. Moi, je voulais tout le temps créer du contenu. Vous avez vu, lui-même, il est en train de dire « je gagnais pas d'argent » et là, il se justifie du fait qu'il redirigeait tout le monde sur Snap alors qu'on sait que c'est Snap qui paye le mieux ces derniers temps. Donc c'est assez hypocrite encore. Tout ce qui sort de sa bouche est du mytho, le mec. Vous faire du divertissement et c'est ce que je vous ai fait depuis une semaine. Et je l'ai fait, mais vraiment de la pire des manières et je me suis vraiment rendu compte, il y a quelques jours, je vous avoue que voilà, je l'ai fait de la pire des manières. Je suis un gros, on va pas se mytho, je suis un gros connard, voilà, on va le dire, j'ai foutu la merde, j'assume ce que j'ai fait et voilà, je dois m'excuser publiquement à vous. Je pensais pas que vous allez être tous tellement impliqués émotionnellement dans cette histoire. Voilà, moi tout ce que je vois sur les réseaux. Il a vraiment dit ça? Il a vraiment dit ça, le cousin. Il ne pensait pas que tout le monde allait être autant impliqué émotionnellement dans cette histoire. Mais il sait très bien c'est quoi l'amour d'un animal. Il sait très bien que tout le monde allait projeter le propre amour qu'ils ont pour leur propre animal sur ce pauvre petit chien qui s'est fait kidnapper à son domicile. Lui, en larmes, il avait les yeux tout rouges de sang, tellement le gars, il avait pleuré, soi-disant, toute la nuit. Alors que tout ça, c'était du fake. C'était du fake. Moi, personnellement, vous le savez, depuis le début, j'ai jamais cru. Au moment où on en parlait, au moment où on savait pas, etc., moi, j'ai jamais cru à cette histoire. Quand tu vois le personnage, quand tu vois ce qu'il faisait avant, oui, effectivement, je pense qu'avec un petit peu de matière grise, tu captes vite que c'est pas vrai. Mais il faut dire qu'au début, il jouait bien. Ses larmes, etc., je comprends qu'il y ait des gens qui soient tombés dans le panneau. Et le mec qui part du principe que je pensais pas que vous alliez le prendre autant émotionnellement. Mais frérot, bien sûr que oui que tu pensais. C'est pour ça que tu l'as fait, parce que tu savais que ça allait te ramener des tas d'argent. J'ai jamais été impliqué émotionnellement sur une personnalité, sur un influenceur ou quoi que ce soit, mais je pensais pas que, émotionnellement parlant, que vous étiez aussi impliqué dans ça, et ça je le regrette parce que ma page, tous mes vidéos étaient toujours là pour vous divertir, pour vous créer de la joie, de la bonne humeur, et j'ai jamais voulu que ça parte aussi loin, etc. Vraiment. Il se justifie en disant qu'il voulait créer que de la joie et de la bonne humeur, mais le gars il a créé du contenu sur le vol de son chien en larmes. À quel moment tu veux créer de la joie et de la bonne humeur? Ah, vas-y. Tu t'enfonces. En fait, il a fait une... Là, je vous ai fait un résumé, vitesse rapide quand il parle et compagnie. Hein. La vidéo, elle dure 2 minutes, là. En vrai, il a parlé pendant 10 minutes, le mec. Il pouvait pas faire une vidéo de 30 secondes en disant « Écoutez, les amis, je vais être honnête avec vous. Je vous ai menti. Je n'ai aucune excuse. Je ne cherche aucune compassion de votre part. J'ai tort sur toute la ligne. J'ai été un connard. Et je me suis senti bloqué. Et j'ai eu peur. Et du coup, je me suis enfoncé dans mon mensonge. Je voulais juste vous faire une blague qui a fini par mal tourner. Et je prends l'entière responsabilité de mes actes. » Voilà. Ça, c'est assumer ses actes. Mais tout ce cinéma-là, toute cette chouinerie qui fait autour du fait que ce soit un connard pur et dur, please, c'est trop. C'est trop. Moi, je ne comprends pas pourquoi il a encore un abonné sur son compte. Il y a encore des gens assez stupides pour continuer de suivre cette personne. Je ne comprends pas. Mais jouer sur l'émotionnel des gens, en plus de ça, avec un animal de compagnie, il y a des gens, il y a un truc, il y a un détail important qu'il faut relever, c'est qu'apparemment, il y a des cagnottes qui ont été créées pour aider à récupérer Albert. Il a fait quoi de cet argent ? Et voilà mes gossips, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Surtout, tu n'hésites pas à liker, partager, t'abonner et me dire ce que tu en penses en commentaire. Et à me rejoindre sur Twitch parce que c'est vraiment là-bas que tout se passe, à midi, tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.